Bonjour, Bonjour. bienvenue sur cette vidéo. Alors vidéo de canalisation, il y aura sûrement très peu de cartes, puisque là les guides sont là et ils insistent fortement en nous disant ne laissez surtout plus les doutes se transformer en dualité, parce que lorsque ça se transforme en dualité, vous vous retrouvez dans des espaces de blocage. Pourquoi? Parce qu'il y a une énorme perdition de foi, de confiance en soi, en ses propres réflexions, en ses pensées, en sa vision. Ici. Oui, et en son pouvoir aussi. Puisqu'on nous dit que lorsque vous êtes dans les écoutes extérieures, mais que vous n'arrivez pas à fermer, c'est-à-dire à prendre une décision ou à poser le choix dans le définitif, on me dit vous laissez les espaces ouverts et donc vous vous retrouvez dans des incertitudes, donc dans des doutes, qui deviennent des doutes, on me dit, et qui parfois s'installent dans la dualité. Et donc là, après, ça fait mal à la tête, ça fait des nœuds au cerveau, parce que on me dit vous avez laissé ouverts des espaces qui aujourd'hui devraient être fermés. Alors les doutes sont légitimes, me dit Michael, dans l'espace de la matière, d'accord? Les doutes nous permettent aujourd'hui de nous remettre en question, de nous remettre en cause, et parfois de nous remettre sur le droit chemin. Mais il nous dit attention, parce que parfois la matière est trompeuse, parfois la matière est illusion. Et là, ce qu'il me donne, c'est l'exemple, par exemple, d'une activité professionnelle. Il nous dit, parfois la matière ne vous montre pas forcément l'enrichissement, l'abondance auquel vous vous attendiez, et par rapport à ce que vous avez œuvré, décuplé comme énergie, comme force, au travers de cette activité. Et là, Michael me dit, c'est là où il faut être très vigilant vis-à-vis des doutes, c'est-à-dire ne pas remettre en question votre place, votre légitimité, ce que vous représentez dans cette activité. Certes, il peut y avoir des moments de creux, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre place et que votre activité n'est pas légitime. Donc vous voyez, les doutes, il faut vraiment les analyser avec précaution, et on me dit ne pas s'emballer tout de suite vers les ouvertures de blocage ou de dévalorisation vis-à-vis de ce que vous faites, de qui vous êtes. Il est très important aujourd'hui de distinguer les doutes des dualités. Parce qu'à partir du moment où on arrive dans une dualité, on va remettre en question tout ce que l'on a construit, tout ce que l'on porte, qui l'on est, comment l'on agit. Oui. Et c'est là où c'est dangereux. Oui, on pourrait parler aussi du doute rationnel et du doute irrationnel. Le doute rationnel est bon parce qu'il vous permet de vous remettre en question, il vous permet de vous questionner sur vos fonctionnements. Mais on me dit quand vous passez dans le côté irrationnel du doute, ça vient attaquer votre confiance, ça vient déstabiliser vos certitudes, et on me dit ça vient vous faire douter sur l'avancée, c'est-à-dire sur le fait que vous êtes dans le bon chemin. Et on nous parle d'orientation, donc le but c'est aujourd'hui, malgré ces doutes, qu'ils soient positifs ou négatifs, de rester aligné à votre cap, à votre direction, pour pouvoir vous ouvrir des espaces, on me dit, qui ne sont pas fermés, mais qui parfois paraissent fermés. Et on parlait dans la vidéo précédente de la vision, très important, on vous dit, pour vous orienter. Au niveau de la vision, ne doutez pas, on me dit, à chaque instant de votre direction. C'est comme s'il fallait aujourd'hui avoir conscience qu'il y a la direction qui représente un degré je sais pas comment on pourrait dire, mais dans le chemin, c'est comme si ça représentait un chemin, et le cap qui correspond à une direction, mais plus comme un point, donc c'est quelque chose d'assez précis, enfin, je sais pas comment expliquer la différence, c'est comme si c'était global. Vas-y, je me suis un peu perdu. Il n'y a pas de souci. Le cap, pour moi, c'est tout ce qui représente, vous savez, Michael me dit que c'est ça, le magnétisme, l'attraction. Et c'est pour ça qu'on a la boussole. Bien. En fait, quand vous êtes attiré, quand vous êtes appelé dans cette écoute de vous-même vers une direction, vers une solution, vers une résolution aujourd'hui, le but est de ne pas douter pour briser vos certitudes. Enfin, vous pouvez douter, mais n'entrez pas dans les dualités qui vont briser vos certitudes. D'accord? Votre chemin, vous l'avez intrinsèquement encodé en vous, dans cette unité, c'est ce que me dit Michael. Michael me dit, on a tous un chemin de prédilection, et sans le savoir, et tout ça c'est enfoui dans le subconscient, sans le savoir, nous avons des directions données,
Alors bien sûr, on va avoir des contretemps, on va être détourné, mais Michael me dit, sans le savoir, de toute façon, on est intrinsèquement programmé aujourd'hui pour aller dans une direction, pour atteindre un but, un objectif, une cible. Et il me dit, si on sait s'écouter, si on s'accorde la confiance, si on ne remet pas en question son identité, son intégrité et la place que l'on tient dans son existence, eh bien là, on arrive à se diriger. Mais pourquoi on arrive à se diriger? Parce qu'on n'est plus emprunt par les dualités, parce qu'on s'est positionné. On s'est positionné dans l'écoute de soi. Mais si je m'écoute, ça revient. Si je m'entends, si j'écoute cet appel vibratoire, donc ce magnétisme, il me dit de me diriger par là. On me dit de ne pas abandonner. Je le sens bien, je ne dois pas abandonner, même si aujourd'hui, je n'ai pas de résultat. Eh bien, c'est ça que vous allez devoir ancrer aujourd'hui. C'est ne vous abandonnez plus aujourd'hui. Oui, oui. Et on vous dit d'autant plus par rapport au message que vous recevez des guides. C'est comme si vous devez être le vecteur. On me dit, vous canalisez des messages, vous canalisez une direction. Mais on me dit, il y a besoin de vous aujourd'hui pour pouvoir maintenir cette direction, cette orientation. Et on me dit, au niveau de la confiance, c'est comme s'il fallait renforcer votre point de confiance. Pour certains, vous avez laissé, on me dit, un grand pouvoir à la guidance céleste. Et c'est comme s'il fallait aujourd'hui reprendre le gouvernail. Vous êtes guidé, on me dit, mais c'est vous qui tenez la barre. Et c'est ça au niveau de l'humain, on me dit qu'il va falloir accepter. Aujourd'hui, pour ne plus être détourné par les énergies. Parce que ce que les guides me disent, c'est que en ce moment, notamment, mais on me dit souvent, par période, on traverse des phases où il y a beaucoup de vents contraires qui vont un peu dans des directions qui n'ont pas forcément de signification pour l'humain. Et parfois, on me dit, si on arrive à tenir sa direction, on s'évite beaucoup de problèmes. Alors, n'oubliez pas qu'il va y avoir une grande transition. On va sortir de l'hiver pour arriver sur les beaux jours, sur la belle saison du printemps. Et l'hiver représente tout de même un espace de stase. C'est un cycle souvent où il ne se passe pas grand-chose. On est plutôt dans l'introspection. On va essayer de dégeler ce qui a été gelé. On se prépare aujourd'hui. Durant l'hiver, on est plutôt casanier, donc on est plutôt enfermé à l'intérieur. Et lorsqu'on va arriver vers ce printemps, on va nous demander de nous ouvrir vers les extérieurs. Et donc, pour pouvoir s'ouvrir vers les extérieurs, il faut bien retrouver son centre magnétique. D'ailleurs, vous avez une vidéo là-dessus, la boussole magnétique. Je ne sais plus si elle est en privé ou en public. En tout cas, regardez dans les... Elle est en privé, on la mettra dans la communauté. Voilà. Et celle-ci, elle est importante parce que cette boussole magnétique, elle est reliée à la Terre aujourd'hui. Et donc, comme on a tous un chemin prédéfini aujourd'hui, où on ne doit pas savoir ce que l'on va traverser parce que sinon on ne s'apporte pas les espaces de guérison dont on a besoin. Mais aujourd'hui, on a des schémas qui sont bloquants. Et le schéma le plus récurrent, c'est la perte de confiance en soi, c'est ne pas croire en soi. Et pourquoi? Par manque d'amour. Donc le but, c'est de ne pas tomber dans les dualités pour éviter de venir briser vos certitudes. Ici, c'est très important. Ce message est crucial, je crois, dans cette traversée du mois de mars, parce que on vous l'a expliqué, il n'est pas évident ce mois de mars, mais il va être libérateur. Donc accueillez-le dans les difficultés que vous allez traverser, mais surtout ne baissez pas les bras. Le but, c'est vraiment ça aujourd'hui, parce que vous allez voir que vous allez avoir du résultat. Michael me dit, il y a toujours du résultat. Yeah. D'accord? Donc oui. Allez-y, reprenez confiance. On me dit, allez chercher les points de confiance. Quand vous vous sentez pas bien, plutôt que de creuser dans ce qui vous déséquilibre, on me dit, allez chercher les points qui vont vous ramener dans un équilibre. Donc c'est se baser aussi sur ce que vous avez construit dans vos certitudes pour pouvoir, on me dit, garder cette confiance et tout simplement vous diriger, on me dit, dans le bien-être. Voilà. Et aussi, aller chercher... le relationnel est la clé de ce mois de mars. Aujourd'hui, adressez-vous à des personnes qui vous aiment. Adressez-vous à des personnes
qui veulent votre bonheur. Adressez-vous à des personnes qui peut-être portent une certaine neutralité, une certaine sagesse quand vous avez besoin de vous confier ou quand vous avez besoin de trouver une résolution, on nous dit. Quand vous avez des doutes, trouvez des personnes qui sont à même de pouvoir vous venir en aide, mais n'allez pas chercher des informations, ne vous dirigez pas vers des personnes qui aujourd'hui ne vous veulent pas du bien, ne veulent pas votre bonheur, vous jalousent d'une quelconque façon. Aujourd'hui, le but, c'est aussi de savoir se diriger, et c'est pour ça qu'on a cette boussole. Donc, quand vous avez besoin d'informations, trouvez les bonnes personnes. Sachez aller vers la personne qui aujourd'hui sera porteur d'un conseil, d'une ouverture, d'un éclaircissement aujourd'hui, et voire même d'une résolution. Oui. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Oui, on vous dit faites appel à votre ressenti pour Voilà. pouvoir vous guider. On vous souhaite une très belle journée. Très belle journée.